Bientôt la fin de l'année scolaire 2020-2021 et les examens approchent à grands pas. L'heure est donc aux préparatifs dans les lieux de savoir pour aguerrir les candidats. En ce qui concerne ceux qui vont plancher pour l'examen du certificat d'études primaires CEP, les composantes coutues pour l'EA et le lancer de balai saut en hauteur pour l'EPS ont été tirés au sort il y a quelques jours et les enseignants s'activent à bien préparer leurs apprenants. Du CS Wole Soyinka de Craqué, en passant par le PP Alobatin d'Ekpe, pour le PP Gbekon à Porto-Novo et le CS La Méthode, les différents acteurs de ces lieux de savoir œuvrent pour mieux aguerrir leurs candidats. On avait l'habitude de le faire. Et si le tirage porte sur le dessin ou sur le A, nous, à Wole Soyinka, on se prépare pour les deux. Et déjà, on est en plein pied dans le A couture. Il nous reste quelques points seulement à apprendre en plus de tout ce qui est retenu au programme. Nous avons bien accueilli cette phase de choix des épreuves de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive parce que, vous savez, toutes les écoles ne disposent pas de toutes les infrastructures sportives. Mais quant à ces deux composantes choisies, nous nous retrouvons parce que on peut bien lancer de balles ici, on peut bien aussi faire le saut en hauteur. Les enfants ont commencé la couture depuis le début de l'année parce que nous avons une maîtresse ici et une enseignante qui maîtrise bien la couture et qui passe de temps en temps travailler avec les apprenants. En ce qui concerne le PS, il y a le lancer de balles. Vous allez voir sur ma table, il y a déjà des tennis qui sont là. Donc nous sommes en train de renforcer les enfants sur ça. Il y a aussi le saut en hauteur. Donc le ministre a demandé à tous les directeurs d'école, à tous les promoteurs, que nous renforcions les enfants pour ces différentes matières. Nous sommes en train de faire ça. On en a déjà eu la chance, tel que je vous l'ai dit, de le faire pour l'examen blanc numéro 1. Donc pour l'examen blanc numéro 2 encore, dans notre département, ce serait encore la couture pour aider pratiquement les enfants à s'en sortir. De manière globale, les préparatifs vont bon train, expliquent ces enseignants qui parlent des dispositions. À notre niveau, au complexe scolaire La Méthode, nous avons terminé le programme il y a un bon moment, mais nous n'avons pas laissé les enfants. Nous les occupons en traitant une gamme variée d'épreuves, des CEP passés, des épreuves d'autres écoles et nous organisons également des examens blancs internes pour occuper les enfants. Nous sommes en train d'aider les enfants, surtout dans le bachotage. Le gouvernement aussi a lancé un communiqué pour nous demander de reprendre les annales et de faire les différentes activités qui y sont présentées. Donc c'est ça que nous utilisons avec les collaborateurs du CI jusqu'au CME qui nous viennent en renfort et nous faisons des examens blancs à l'interne pour aider les enfants à s'en sortir. Nous avons fini déjà les programmes d'études depuis mi-janvier et depuis lors, nous avons entamé les révisions. Et tout est pratiquement fin prêt chez nous ici. Je travaille ici en collaboration avec le directeur. Et quand il n'est pas là, je le relève dans la classe. Sinon, moi-même, j'ai une classe. Je suis titulaire du CI. Il y a un programme qui a été envoyé par le ministère. C'est un programme bien achalandé parce qu'il y a l'administration des épreuves faite par le directeur. Et ensuite, il y a l'appréciation des copies faite par un collège d'enseignants qui sont regroupés dans une salle. Et puis, juste après ça, les copies corrigées sont partagées aux apprenants. Et on passe à la phase de la correction collective. Nous corrigeons avec les enfants et ils ont les yeux rivés sur leurs copies et ils sont en train de voir les erreurs que chacun a fait. Et chaque fois, nous regardons est-ce que c'est bien fait ou ce n'est pas bien fait. Du côté des candidats du BPC et baccalauréat, les préparatifs sont en cours pour mieux les outiller pour l'examen. Nous venons de terminer les devoirs de fin de trimestre. Et nous avons lancé les enseignants pour la correction et des séances de révision en vue de préparer l'examen blanc qui s'annonce déjà pour le lundi prochain.
Après ces examens blancs, un programme est en train d'être établi pour le bachotage, histoire de conduire les enfants aux examens nationaux. Après les conseils, chaque professeur s'est donné comme engagement de relever le niveau, surtout les matières dans lesquelles les enfants n'ont pas pu atteindre les seuils. Par ailleurs, les difficultés sont les mêmes quant à l'accompagnement des parents d'élèves. C'est seulement ceux qui essaient, ceux-là, vous verrez les parents. Quand vous convoquez même les parents à une séance de concertation et d'échange, ils ne viennent souvent pas. Sans vous mentir, les parents ne nous accompagnent du tout pas. Voici quelques conseils à l'endroit des candidats. C'est d'être serein. L'examen, c'est pour le candidat moyen. Et s'ils ont suivi ce que les enseignants ont fait depuis le début d'année jusque-là, je crois que le problème ne va pas se poser. Il leur suffira juste de reprendre les différentes épreuves traitées jusqu'ici et contacter d'autres collèges de la place et prendre des épreuves et continuer à traiter les épreuves. Ne pas chercher à mémoriser coûte que coûte les leçons, mais à lire et à relire plusieurs fois. Je demanderai à tous les candidats du Bénin, spécialement pour mes enfants de l'école primaire publique à Lobatin, de reprendre tous les exercices que nous avions faits du début jusqu'à la fin, de régulièrement lire ces exercices. C'est toujours les mêmes exercices qui reviennent, mais de différentes façons. Et nous demandons surtout aux enfants de vite dormir, parce que si on dort tôt, on se réveille vite et on attaque le travail et puis le meilleur est là. Les parents sont aussi interpellés. Nous demandons juste les suivis quand les enfants reviennent de l'école, qu'on puisse leur dire de reprendre les cahiers et de faire les exercices. À l'égard des parents, qu'ils mettent les enfants à l'aise, qu'ils ne crient pas trop sur les enfants et qu'ils leur donnent à manger à temps. Surtout dans notre milieu ici, les enfants mangent très mal. Et c'est ce pourquoi ils tombent souvent malades. Même si l'enfant a été bien formé, il maîtrise les notions, s'il n'est pas en bonne santé, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Donc si les parents peuvent anticiper, ce serait bien. Qu'ils préparent également les cartables des enfants la veille. Et ce n'est pas parce qu'il y a examen qu'il faut s'accrocher aux études tout le temps. Il y a le temps du jeu. Donnez-leur un peu de temps pour les loisirs et mettez un peu plus de sérieux sur leur suivi. Aussi, remercie-t-il le gouvernement pour son apport, même si des besoins persistent. Que le gouvernement n'oublie pas les écoles, les enseignants, que les avancements, que nos actes puissent sortir pour que cela puisse égayer, cela puisse rendre content tout enseignant et que, arrivés à l'école, ils aient le cœur au travail. Je voudrais remercier aussi le gouvernement parce que ce n'est pas nous, les enseignants seuls, qui sommes en train de mettre la main à la pâte. Et nous avons des équipes de supervision du ministère, de la direction de l'innovation pédagogique et de l'inspection pédagogique qui sont en train de circuler. En cette veille des examens de fin d'année, tous les acteurs du système éducatif se doivent chacun de jouer sa partition. Il y va de la réussite des candidats.